C'est par une animation rythmée du groupe traditionnel Tikumbi que le colloque international consacré aux origines, fondements et perspectives du royaume de Luango a officiellement ouvert ses portes à l'auditorium du port maritime de Pointe-Noire en République du Congo. Cette rencontre d'envergure internationale a réuni des invités prestigieux tels que Sa Majesté Mwempaka Sinji Tukunu, roi de Luango, et Sa Majesté Oba Alafun Ilou Femi Loye Touache, roi de Ouida au Bénin. Madame Evelyne Tchichel, maire de Pointe-Noire, ainsi que différents sages et notables du Kwilu, autorités civiles et militaires. Ce colloque international, sous le signe de la réflexion et du partage, constitue une étape cruciale dans la révalorisation de ce grand royaume, symbole de notre histoire et de notre identité collective. À travers cette thématique, nous nous inscrivons aujourd'hui dans une démarche ambitieuse, redonner au royaume de Luango ses lettres de noblesse, le replacer dans la mémoire collective et lui offrir la reconnaissance qu'il mérite au sein de la communauté internationale. Je sais que la tâche est ardue pour chacun d'entre vous, mais je sais compter sur votre intelligence et vos échanges que j'imagine féconds pour atteindre cet objectif. C'est de cette façon que l'on pourra activer le levier de la conscience collective, préalable, essentiel pour aller vers le vivre ensemble de tous les peuples du Congo, dans leur diversité et dans l'infinité de leurs richesses culturelles. Pointe-Noire, ville centenaire, devient une ville florissante, un haut lieu de réflexion approfondie sur l'histoire du Luango dans son ensemble et dans sa spécificité autant que dans les liens avec les autres entités sociopolitiques anciennes. Ce colloque doit aider les habitants du Luango à retrouver leurs racines communes, leur identité culturelle, leurs valeurs civilisationnelles. Cette cérémonie est une cérémonie exceptionnelle avec une forte symbolique. Vous voyez que nous parlons du royaume de Luango, mais c'est une fenêtre ouverte sur l'international. Les symboles forts que nous allons réaliser, des marqueurs d'histoire. Ces structures traditionnelles sont source de paix sociale, de médiation sociale et aussi de créativité. Pendant 3 jours, du 24 au 26 septembre, les panélistes, composés d'historiens, de directeurs départementaux et d'experts en patrimoine africain, vont explorer plusieurs thématiques centrales sur l'histoire et l'héritage du royaume de Luango. Ce royaume, né aux alentours de l'an 1400, représente un patrimoine riche et complexe, fruit d'une coexistence entre les dynamiques du Luango, de la République et de l'État moderne. Les discussions ont abordé des sujets comme l'origine Congo du royaume de Luango, qui met en lumière les racines profondes de ce territoire autrefois prospère, l'interprétation d'éléments anthropologiques et sociologiques qui ont structuré la vie dans le royaume, la grandeur, la décadence et la renaissance du royaume de Luango, une analyse de son parcours à travers l'histoire, la dimension spirituelle du Maluango et du pharaon, une réflexion sur leur rôle dans le maintien de l'ordre et de la sécurité. L'Égypte, c'est un continent africain. Le Luango est dans l'Afrique. Effectivement, il y a une parenté culturelle. L'impact que le Congolais d'aujourd'hui, l'influence sinon de la spiritualité du roi sur la vie quotidienne du Congolais d'aujourd'hui, du maintien de l'ordre et de la sécurité, sinon de la protection du roi d'aujourd'hui du Maluango, que cette protection, elle est d'origine divine. Ce colloque vise non seulement à célébrer l'héritage du royaume de Luango, mais aussi à offrir des perspectives sur son influence culturelle et politique dans l'Afrique contemporaine.